le résumé où il y a des points essentiels. Il y a le livre Piège du bonheur. Donc on commence. Qui veut commencer? Je commence. Oui. Ok. Alors, كتسمعوني؟ Oui. Oui, كنسمعك. Selon Harris Rius, dans son ouvrage Le piège du bonheur, la société nous a appris que le bonheur constant est la norme et que le bonheur est constant et la norme et que la souffrance est anormale. En effet, cette croyance risque de générer des dépressions psychologiques et de mener à des frustrations, car la vie comporte inévitablement des émotions douloureuses. Par conséquent, plus on cherche à éliminer la souffrance et à être heureux à tout prix, plus on tombe dans le piège. D'où l'idée de Harris de se baser sur l'ACT pour nous inviter D'où l'idée de Harris de se baser sur l'ACT pour nous inviter à travers son ouvrage d'accepter les émotions plutôt que de les fuir ou de les contrôler afin de bâtir une vie plus riche avec plus de sens. Par ailleurs, les points clés à retenir se manifestent dans les 6 principes de l'ACT. 1. Diffusion. C'est reconnaître ses pensées et ses images et les laisser aller et venir sans pour autant les combattre ou les fuir. 2. L'expansion. Faire de la place à ces émotions sans les éviter ou les combattre. 3. Connexion. S'ancrer au moment présent en se focalisant sur ce qu'on fait et s'y investir pleinement. 4. Le moi observateur. C'est prendre conscience de cette partie de soi qui est la plus constante et qui, à partir de laquelle on peut observer ses émotions et ses pensées difficiles sans les laisser nous impacter. 5. Les valeurs. Clarifier ce qui compte pour soi et le défendre. 6. L'action engagée. C'est passer à l'action efficace en étant conforme à ces valeurs, sans être à la recherche de la perfection. Pour conclure, l'auteur propose un changement de paradigme et d'arrêter de chercher à être heureux pour se concentrer sur la création d'une vie qui a du sens, même si elle inclut des moments difficiles. مهم عندي une idée retenue de l'ouvrage. En fait, le but n'est pas d'être heureux tout le temps, mais de vivre une vie alignée avec ses valeurs. Merci. Merci Wafa. Merci Wafa, c'est intéressant. Je pense أحلام ياك ولا بجليل اللي Merci Wafa. يلا مرحبا. Nous allons des résumés parce que moi j'ai une prise de notes un peu éparpillée que je vais essayer de compiler. C'est intéressant. D'accord, j'enchaîne Madame Rachid. Oui, bien sûr أحلام. Ok, donc ce livre montre très vite que le bonheur permanent est un mythe et essayer d'atteindre cette illusion est l'une des principales sources de souffrance psychologique actuelle. Je trouve que ce livre est très utile en thérapie et en coaching car on peut s'en servir pour des cas d'anxiété, de dépression, de traumatisme, de dépendance et certaines blessures émotionnelles. Aussi, il y a des clés et techniques qui peuvent nous servir pour dépasser des blocages, passer à l'action et désactiver la lutte intérieure. La méthode clé de l'ouvrage est l'ACT qui repose sur 6 fondamentaux. L'acceptation, la diffusion cognitive ou prendre distance avec le mental, vivre le moment présent, développer l'observation sans fusion, admettre que je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions ni mes blessures, désigner nos valeurs et s'engager en passant à l'action. Beaucoup d'exercices étaient proposés dans ce sens
Je retiens principalement les exercices de pleine conscience, le travail sur les valeurs et l'exposition émotionnelle douce. Le livre nous enseigne finalement qu'on ne doit pas lutter contre nos émotions, ni éviter la souffrance, car cela mènera à plus de frustration, d'anxiété et de mal-être. Être heureux ne veut pas dire ne plus sentir de douleur, et que le bonheur n'est pas un état permanent. Nous tombons dans le piège lorsqu'on le cherche comme un objectif absolu. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Ahlam, c'est Merci intéressant. Ahlan, تبارك الله عليك. Intéressant. الجليد تفضل مرحبا. Alors, 2 secondes. Je vais juste sortir une page. Voilà, donc le livre, en fait, discute le fait de comment poser le piège du bonheur. Donc, sur la première partie, on parle des 4 mythes qui sont le bonheur est un état naturel de tous les êtres humains, sachant que nombreux sont ceux qui croient que le monde entier est plus heureux qu'eux. Il y a même quelques pourcentages sur 1 sur 10 qui sont déjà sur des tentatives de suicide, 1 sur 5 souffriront de dépression, 30% souffrent déjà d'un trouble psychiatrique. Et donc, ce qui contredit un petit peu de la prouesse. Donc, il y a mythe 2, les gens malheureux sont... En fait, mythe 2 qui fait que les gens malheureux pensent qu'ils sont déficients. Et donc, à chaque fois que nous avons des pensées et des émotions malheureuses, nous reprochons le fait d'être faible ou stupide. Mythe 3, c'est pour se construire une vie meilleure, il faut se débarrasser de ses émotions négatives. Donc là, il relie directement avec une société qui est très connectée plaisir. Et donc, tous les projets importants dans lesquels nous nous investissons nous procurent souvent des sentiments d'exaltation ou d'enthousiasme, mais aussi du stress, de la peur et de l'anxiété. Donc, il faut vivre avec. Et puis, le mythe 4 qui fait on devrait contrôler ses pensées et ses émotions, alors que les pensées et les émotions ne sont pas contrôlées, mais ils sont peut-être à observer, à analyser, à vivre avec et à commencer à conjuguer le développement personnel en ayant une vue assez particulière par rapport à ces deux composantes qui sont les pensées et les émotions. Ce que je retiens le plus, qui était très très marquant pour moi sur le livre, c'est premièrement l'ACT qui est résumé en une toute petite phrase qui est accepter mais agir simultanément. Donc, pour être sur une vraie thérapie d'acceptation et d'engagement, il faut être dans l'acceptation, mais il faut agir simultanément. Deuxième point que j'ai retenu, c'est qu'il y a 3 types de moi qui sont le moi pensant, le moi physique et le moi observateur. Et donc, le moi pensant, c'est tout ce qui ramène plus d'ennui, tout ce qui est dans la détérioration, dans la destruction, etc. Le moi observateur, c'est l'objectivité totale et absolue, là où il n'y a pas ni jugement, ni étiquette. Et le moi physique, là où il y a pas mal de choses qu'on sent sur le jaillissement de ces émotions sur notre physique. Quoi encore? Oui, alors pour l'émotion, ou bien pour pouvoir bien analyser une émotion, il y a 1, 2, 3, 4 étapes qui sont observer, respirer, faire de la place et laisser exister. Ça fera plus, ou bien ça rendra plus la personne sur une bonne gestion des émotions plutôt que de contredire ou d'essayer de refouler ou là de procéder par la fuite.
Ce qui m'a encore remarqué, c'est la façon de se fixer les buts qui débutent déjà par le fait de résumer ses valeurs, mais suivi de 4 types de buts. C'est se fixer des buts immédiats, des buts à court terme, des buts à moyen terme et des buts à long terme. C'est comme ça qu'on échelonne, on va dire, ou bien qu'on échelonne, on va dire, le niveau des buts pour que l'un contribue ou bien l'un participe à rendre l'autre un peu plus proche à atteindre. Et puis, le plan d'action qu'il va falloir définir et s'engager là-dessus. Et puis encore, 2 types de distinctions qui sont... Alors, un instant. Le fait de distinguer entre but et... Et valeur, peut-être? Valeur, oui. Valeur. Voilà, différencier entre valeur et but, merci beaucoup. Et le fait de différencier entre excuse et fait. Donc, il y a des techniques pour pouvoir différencier entre les deux parce que c'est important. Et puis, au final, c'est éveiller vraiment la richesse du monde qui nous entoure afin qu'on puisse savourer le moment présent. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Abdjili, c'est intéressant. Merci Adjili, Merci. c'est intéressant. Barakallah alayk. Merci. Alors les autres, Merci Adjili. C'est Fatiha. intéressant. Allah يبارك فيك la Fatiha. Merci. Merci أحلام aussi parce que أنا راه جيت لقيت vous avez déjà بدات أحلام وعاد Merci Fatiha. دونك أنا اللي غنهضر ياك داكوغ داكوغ دونك لازم نجيب ديك الريزومي ديالي دونك d'abord كتسمعوني دابا سي بون Oui, كنسمعوك. Oui Donc, Fatiha. Oui Fatiha. le livre le piège du bonheur. Donc c'est un livre qui est malgré l'explosion du développement personnel, donc il reste toujours, moi je vois qu'il reste toujours des problèmes. Et donc ce livre il est autour de 4 mythes qui nous piègent. C'est le bonheur et l'état normal. Et si on n'est pas heureux, on a un problème. Et il faut éliminer les sentiments négatifs et on doit contrôler nos pensées et émotions. Et on passe au cercle vicieux qui est plus on lutte contre une émotion, plus elle persiste. Donc c'est au niveau c'est une parole de la page 97. Donc il y a la solution ACT, donc qui est autour de 6 principes qui sont la diffusion, nos pensées ne sont que des mots, pas la réalité. Et il y a dans cette partie un exercice qui est relatif, je suis en train de penser que, donc c'est une distance qui est immédiate. Et la technique, elle est mentale. Quand une pensée négative surgit, il y a la deuxième partie qui est l'expansion, faire de la place aux émotions au lieu de les combattre. Donc, c'est une métaphore, c'est accueillir un invité indésirable que vous n'aimez pas, mais vous lui faites de la place. Et l'exercice, il est relatif à la respiration dans l'émotion, c'est-à-dire agrandir l'espace autour d'elle. La troisième, c'est la connexion qui est revenir au moment présent. Il y a aussi dans ce point, il y a les 5 sens, un exercice qui utilise les 5 sens. Et il y a une pratique pour 10 respirations conscientes quotidiennes. La quatrième partie qui est le moi observateur. Donc, on n'est pas nos pensées. C'est-à-dire que vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes la conscience qui les observe. Cette partie de nous est stable depuis l'enfance. Et la cinquième partie qui est clarifier ce qui compte vraiment dans notre vie.
il y a un exercice dans ce sens et un outil qui est relatif aux 10 domaines de la vie, que ce soit famille, carrière, santé. Et la 6e partie, c'est l'action engagée, qui est agir selon nos valeurs, même avec la peur présente. Donc, il y a une métaphore dans ce sens, c'est que la métaphore qui est relative au niveau de la page 85, qui est relative c'est une métaphore puissante, dit le navire et les démons. Vous êtes capitaine, on est capitaine de notre navire, donc c'est la direction que nous donnons à ce navire. Et les démons, les peurs, les doutes, montent à bord et hurlent, donc et fait demi-tour. Donc c'est au niveau de l'exercice. Et j'ai relevé plusieurs exercices trouvés qui sont importants. Il y a l'exercice qui est relatif à l'objectif, se dissocier immédiatement de ses pensées négatives et réduire leur impact émotionnel. Il y a donc au niveau de l'exercice identifier ماما حيدي هو-بارلور كان خدامة عافاك حيدي بركي على هو-بارلور اسمحوا لي يلا صح باردون اسمحوا لي. Donc il y a l'étape 1, c'est l'exercice, c'est identifier, choisir la pensée qui est négative, récurrente sur nous-mêmes. Par exemple, je suis nul, je vais échouer, personne ne m'aime. L'étape 2, c'est passer à concentrer sur nous-mêmes, sur cette pensée, croyez aussi fort que possible pendant 10 secondes. Et on va observer à ce moment-là comment il nous affecte au niveau émotion, sensation corporelle. L'étape 3 l'exercice, c'est ajouter devant la pensée. J'ai la pensée que, par exemple, j'ai la pensée que je suis nulle. C'est-à-dire, on va le dire mentalement et observer ce qui se produit. Et la 4e partie, c'est la version que je remarque, que j'ai la pensée à laquelle j'ai pensé, c'est-à-dire observer à nouveau l'effet اللي غيكون عندي. Les résultats, c'est une distance immédiate entre moi et la pensée, la sensation de prendre le recul, où la pensée perd de son pouvoir émotionnel et aussi on voit la pensée pour ce qu'elle est. Donc les mots, c'est les mots, pas la réalité. كاين عاود واحد l'exercice qui est relatif quand une pensée négative surgit, on va la remarquer, créer la distance entre les pensées négatives tout en développant l'attitude bienveillante envers l'esprit d'Yenna. C'est quand une partie négative surgit, on va la remarquer, on va dire mentalement avec bienveillance merci, on va continuer l'activité. Pourquoi? Parce que comme si on remercie un ami trop inquiet qui essaie de nous protéger. Donc, il y en a plusieurs exercices, mais j'ai relevé quelques-uns qu'on a localisé où les émotions résident avec le corps d'Yenna et développer la conscience professionnelle, qui a toute une méthodologie. Auquel l'exercice qui est important aussi, faire de la place aux émotions désagréables au lieu de les combattre. C'est un exercice pardon, pour pouvoir gérer l'anxiété, la tristesse et la colère. Un exercice qui permet de gérer les envies irrésistibles sans y céder. C'est un exercice pour addiction et compulsion. Donc, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est les exercices qu'on peut appliquer vraiment au niveau des séances thérapie qui sont très importantes. Donc, voilà. Merci Fatiha. Merci Fatiha, c'est intéressant. Tabarakallah alayk, c'est intéressant. Merci Fatiha. Merci.
Alors, qui veut prendre la parole? Moi. Merhaba. Alors, le livre parle du malentendu sur le bonheur. Ruth Harris part d'un constat: plus on cherche à être heureux, plus on risque de souffrir. Pourquoi? Parce que notre société nous a vendu une vision fausse du bonheur. Être heureux, ça veut dire que se sentir bien tout le temps, ne pas avoir des pensées négatives, contrôler ses émotions, éliminer la douleur, etc. Alors, le livre montre que ces croyances constituent un piège psychologique. Le bonheur, selon Harris, n'est pas un état émotionnel permanent, mais une manière de vivre, même en présence de douleur. Alors, le livre explique que notre esprit n'est pas évolué pour nous rendre heureux, mais c'est pour nous protéger à travers des actions et des réactions. Et donc, comme conclusion, c'est avoir des pensées négatives et des émotions douloureuses est tout à fait normal. Ce n'est pas un signe de faiblesse. En effet, le livre a proposé la thérapie ACT. La thérapie ACT, c'est la thérapie d'acceptation et d'engagement qui vise à développer la souplesse psychologique. Elle ne cherche pas à supprimer la douleur, forcer le bonheur ou penser positivement, mais elle apprend à faire de la place aux émotions, changer sa relation aux pensées, vivre dans le moment présent et agir selon ses valeurs. Le livre a aussi parlé des piliers fondamentaux du changement. On a la diffusion cognitive. Tu n'es pas tes pensées. Une pensée n'est qu'un événement mental, pas une vérité absolue. On a aussi vivre le moment présent, c'est-à-dire la souffrance vient souvent du passé, le regret vient du futur, les peurs, les valeurs. On a aussi... Pardon. Et voilà. Et comme message final du livre, le bonheur parfait n'existe pas. La souffrance fait partie de la vie. Lutter contre soi-même, c'est épuisant. Et le vrai changement vient de l'acceptation, plus l'action alignée. Voilà. C'est tout ce que j'ai préparé. Merci. 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 Paula. Merci à vous. Allah alik. Qui d'autre? Merci. Merci. Qui d'autre, s'il vous plaît? Qui veut partager avec nous le résumé de la lecture Diallo? Bonsoir Madame Rachida. Bonsoir tout le monde. Ahlan Marie, ça va Bonsoir. bien? Alhamdulillah, la khair, Allahumma lak hamd. Je vous remercie Beda pour la recommandation de ce livre. D'accord. Pour moi, ce que j'ai retenu, c'est, on peut dire, l'idée Beda globale du livre, c'est la recherche du bonheur dans la vie, qui est une illusion, qui nous crée de la souffrance au lieu du bonheur. Et plus nous cherchons du bonheur, plus nous restons coincés dans le piège, dans ce piège. Plus nous luttons contre nos émotions, les pensées négatives, plus nous rentrons dans un cercle vicieux où on prend toujours le piège de bonheur. L'idée, c'est d'accepter nos émotions négatives, nos pensées, nos imperfections, vivons en pleine conscience, le moment présent, et on passe à l'action tout en agissant selon nos valeurs. L'auteur aussi a proposé plusieurs techniques dans le cadre de l'acceptation d'engagement, la diffusion, t'as quelques techniques la diffusion, chanter une pensée, donner un nom à l'histoire que le cerveau elle raconte souvent, et dire dès que la technique dit je pense que, ou là le remerciement, remercier notre moi pensant. La partie aussi de l'acceptation, de faire de la place à l'émotion désagréable au lieu de lutter contre ces émotions. L'observer l'émotion, identifier, laisser de la place, etc. Bedkens aussi la partie il insistait sur le fait de lâcher le contrôle et observer sans lutter, sans chercher à changer.
juste laisser et accepter. Et là aussi, le renforcement de la pleine conscience et le moi observateur. Ça veut dire renforcer pleine conscience et la donner des exercices, le body scan, les 5 sens, respiration. Et puisque on est connecté au présent, puisqu'on diminue nos pensées négatives, notre stress et peur. Ou aussi, elle a tout ce qui est clarification des valeurs, ou qu'on transforme, l'idée c'est de transformer l'objectif à valeur durable. Parce que les objectifs sont limités dans le temps temporaire et les valeurs sont durables et donnent du sens à notre vie. Et aussi, la partie de l'engagement, c'est de passer à l'action malgré l'échec et la considérer l'échec comme partie du processus d'apprentissage et planifier les actions, essayer de les découper sous forme des actions réalisables et faciles et que la motivation vient de l'action. Et aussi, j'en ai noté. Voilà, je pense que c'est surtout ça, et de réduire l'autocritique. L'autocritique, essayer de passer à l'action, plus de faire de l'autocritique et adopter la bienveillance envers nous-mêmes. Voilà, je pense que c'est ce que j'ai retenu le kitab. Aussi, غير واحد remarque عندي, on peut dire زعما الكتاب هذا لو ليفر ولا l'idée de l'acceptation l'engagement كاينه كامله في واحد الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. D'accord. C'est احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. Ça veut dire malgré les difficultés ou les échecs لا تعجز, بقى ديما فليسي. D'accord. وكاين الجزء الثاني ديال هذا الحديث, وإنما أصابك من شيء فلا تقل لو كان فإنها تعمل عمل الشيطان. يعني لاكسبتاسيون, ما تبقاش كون ما كنتش في هذه الخدمة, كون ما كنتش في هذه. دونك الحديث effectivement هضر على لاكسبتاسيون, ودوزيام بارتي هضرت على لونغاجمون اللي هي استعين بالله ولا تعجز. Voilà, donc je pense que c'est هو اللي Merci Marie pour l'apport, la valeur ajoutée. Merci beaucoup, Mariam. Merci, c'est très intéressant, Mariam. Merci, Mariam. Merci. C'est très intéressant. Merci. Merci. Alors, je compte sur Je peux, Oui, je peux dire un mot? Alors, bonsoir tout le monde. Donc, moi, pour ne pas répéter, parce que tout ce que vous avez dit, tabarakallah, est exhaustif, pour ne pas me répéter, je vais juste, en fait, souligner un point qui m'a touchée, c'est comment Harris a parlé de la souffrance, qui n'est plus pour lui un défaut ou quelque chose à éviter, mais plutôt une expérience une expérience à vivre pleinement, lui donner son temps. Et c'est là où vient l'acceptation, c'est-à-dire accepter. Et là, il a parlé du rôle des émotions, qu'il ne faut pas les combattre, mais il faut les accueillir. Et donc, les émotions ne sont pas des dysfonctionnements, au contraire, ce sont des signaux. Et ça, c'est très important pour nous, pour la prise en charge des patients. Alors, elles deviennent problématiques uniquement lorsqu'on cherche à les supprimer ou à les éviter. Alors, les 3 points importants les 3, disons, idées principales que j'ai retenues, elles sont 3. D'abord, que le bonheur n'est pas un état à atteindre, ça c'est très important, mais une direction à suivre. La souffrance s'intensifie quand on la combat, je viens de l'expliquer. Elle se dissipe quand on l'accepte. Et une vie est riche de sens et quand elle est alignée selon nos valeurs personnelles et pas sur la suppression des émotions négatives. Ça, ce sont les points essentiels. D'après moi, ce qui a manqué un petit peu dans ce livre, dans cette approche, c'est d'abord, elle est trop
elle est trop centrée sur l'individu. Et donc, on a une vision de l'individu, mais on n'a pas une vision de l'individu en relation, en rapport avec un contexte, une société. Donc ça, c'est un petit plus. Normalement, si la souffrance, on devrait la contextualiser, ça changerait tout. Même dans cette acceptation, ça remettrait tout en cause. Et aussi une attention limitée aux émotions positives. Voilà. Donc, voilà, c'est tout. Je veux pas tout, je veux pas me répéter comme vous avez dit. Voilà, je vous remercie. Merci Bouchra. Une lecture critique avec les limites de le livre, c'est intéressant, c'est-à-dire lier l'individu à l'environnement et le contexte. Oui, c'est vrai. Pardon. La CT, normalement, elle ne peut pas être pratiquée pour tout le monde. Uniquement pour les personnes qui sont, on va dire, le déséquilibre de la vie ou un trouble qui est light. Mais pour pour les traumatismes surtout, par exemple, des traumatismes, pour aider à les accepter. Aider à accepter un certain niveau. Tout à fait, Bouchra, effectivement. Ouais. Merci beaucoup, c'est intéressant. Je vous en prie. Les autres. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Très bien. Donc, je peux intervenir, voilà. Moi, j'ai fait le résumé de le livre complètement. J'ai trouvé que c'est intéressant, très intéressant. Bien sûr, vous avez parlé de presque de tout. Vous avez parlé du fait qu'il y a les 4 mythes. Il y a 4 mythes, à savoir le bonheur et l'état naturel. Bon, pas des mensonges. Donc, mais généralement, la CT, elle discute beaucoup plus qu'il y a une illusion du contrôle. Alors, la CT, pour moi, elle fonctionne beaucoup plus pour les personnes qui ont le sens du perfectionnisme et du contrôle. Si on a déjà parlé de ça, je pense, ce samedi. Donc, il y a l'illusion du contrôle, les pensées, les émotions, les sensations. Alors, la stratégie de contrôle, la stratégie de fuite. Donc, l'objectif, c'est faire face les émotions. C'est bien ça. Alors, le deuil aussi, il a parlé de deuil. Bon, je ne vais pas répéter ce que vous avez expliqué. Par contre, moi, voilà, il y a les 6 éléments dont vous avez parlé, diffusion, expansion, connexion, moi, observateur, valeur, action engagée, c'est intéressant. Moi, je vais m'attarder beaucoup plus sur les exercices. Alors, déjà, si lors de nos séances, de nous-mêmes, on change les pensées et on les considère comme des histoires. Si vous vous rappelez, on a dit que le cerveau nous raconte des histoires. Donc, effectivement, ces histoires, ça peut être un jugement, ça peut être des croyances, d'accord? Donc, et malheureusement, on fait ce qu'on appelle la fusion, c'est-à-dire on fait le mélange ou l'union entre une pensée et l'histoire. Ça, c'est intéressant. Par exemple, si la personne dit « je ne vaux rien », alors pour nous, c'est une vérité, voilà. Alors qu'il peut s'agir d'une conclusion qui est, c'est-à-dire une conclusion. Donc, les pensées ne sont pas la réalité, elles ne sont que des histoires. Ça, c'est très intéressant à partager lors des séances d'accompagnement. Et le terme « je suis en train de penser », j'ai adoré. Je suis en train de penser que je suis nulle. Ça diminue l'impact de la pensée. C'est très intéressant, ça. Et aussi, Mariam, j'avais parlé de l'exercice de chanter et d'imaginer chanter la pensée. Ça, c'est aussi. Et en plus, j'ai constaté que ce livre, il se base sur des exercices de la CT, mais également de la PNL et la méditation. D'accord? Donc, la PNL, l'exercice pour dévaloriser un événement ou une pensée, on peut utiliser cet exercice, c'est-à-dire chanter la pensée. Ça, c'est intéressant. Et dire que l'esprit, c'est un grand raconteur d'histoires, et malheureusement, des histoires très négatives. Donc oui, quoi d'autre? Vous avez parlé de tout. Et j'apprécie le fait de dire merci à mon esprit. Là, voilà, c'est intéressant. Pour éviter le conflit interne, il faut toujours se dire que notre cerveau, notre esprit qui nous raconte des histoires généralement négatives, il a une intention positive qui est de nous protéger. Donc, merci mon esprit. Je pensais que Fatiha, c'est utilisé même au niveau de l'hypnose.
et même au niveau de la programmation linguistique. Donc, c'est intéressant d'être en harmonie avec soi-même, même si bien que c'est comme ça, Fatiha. Très bien. J'ai aimé la technique des voix ridicules. Alors, la technique des voix ridicules, c'est une technique utilisée pour la programmation linguistique. L'objectif, c'est de changer la voix de la pensée et de façon qu'on minimise l'impact, tout simplement. En utilisant un personnage, d'accord, et en répétant la pensée. Donc, ça permet d'accepter la pensée et les émotions désagréables. C'est intéressant. Ça nous rappelle, Fatiha, de l'exercice sous modalité, qui est pratiqué pour la programmation neurolinguistique. C'est aussi intéressant et pratique. Également, l'exercice donc j'ai parlé de la méditation, du yoga, de la sophrologie. Alors, l'exercice a fait appel à ces exercices à travers les 10 respirations profondes. Donc, c'est la respiration qui est généralement exercée lors de la méditation. Donc, elle peut être également pratiquée en utilisant les 5 sens. Ça, c'est aussi intéressant. L'écran de télé, je pense que l'écran de télé, on avait vu cet exercice ensemble, la psychocybernétique, hier. Où ça existe également pour la programmation linguistique. Alors, l'écran de télé, c'est-à-dire mettre avec la pensée, donner une forme, couleur, et tellement on la voit, on la répète, ça c'est un exercice de programmation neurolinguistique qui consiste à accélérer, à retarder, de telle sorte que notre cerveau il va penser que c'est quelque chose de pas réel. Donc plus ce n'est pas réel, plus l'impact il est moins. Voilà, il y a plusieurs questions. J'ai apprécié ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est les questions qu'on peut utiliser également lors de nos séances. Qu'est-ce que je ferais différemment si mes pensées et mes émotions douloureuses n'étaient pas un obstacle, par exemple? Quels sont les projets, les activités que je veux faire? Donc, qu'est-ce que je ferais si la peur ne faisait plus partie de l'équation? Magnifique. Si on enlève nos peurs. Qu'est-ce que j'aimerais faire si la peur de l'échec ne me décourage plus? Donc, ça, il y a plusieurs questions où on peut s'inspirer. Ça aide énormément en tout ce qui est, anxiété, dépression, même déséquilibre. Donc, c'est intéressant. Et considérer l'émotion comme la météo. Voilà. Et quoi d'autre? Le but du livre, c'est le lâcher prise et non pas de cesser de juger. D'accord? Il a même parlé de la programmation pendant notre enfance. Les émotions étiquetées, jugées négatives ou la positive, c'est juste une programmation pendant notre enfance. C'est-à-dire, vous avez parlé que la souffrance fait partie de notre vie, alors que c'est parce que nous avons appris pendant notre enfance. Très bien, donc l'imagerie d'acceptation, j'ai aimé ça aussi. On peut l'utiliser lors de nos séances, c'est-à-dire visualiser cette sensation comme s'il était un objet. Ça aussi, d'être inspiré de la programmation neurolinguistique, ça aussi c'est intéressant, excellent, parce qu'il faut savoir que notre inconscient, il n'explique pas les choses d'une manière pragmatique, opérationnelle, non, sous forme de forme, de couleur, d'odeur. D'accord? Donc, ça aide énormément à arriver à l'acceptation à travers l'imagination. Bien sûr, parmi les exercices, il y a la connexion avec l'environnement, avec le corps, la respiration, la conscience des sens. Ça aussi, c'est très intéressant. En tout cas, je vais partager avec vous le résumé que j'ai fait et qu'on peut utiliser comme technique pour nous-mêmes et pour nos séances d'accompagnement. Oui, je vais le partager. C'est intéressant. J'ai pris que les exercices et les éléments essentiels. Et j'ai aimé se connecter à une tâche, à une tâche utile, à une tâche qu'on va toujours éviter. Ça nous apprend, comme vous avez expliqué à Khawla, de considérer que la vie n'est pas toujours rose et qu'on doit faire des choses qu'on n'aime pas. D'ailleurs, ça rejoint l'idée de la discipline. La discipline, elle se base sur l'idée. Faire la chose, pas forcément parce que j'ai la motivation, là, j'ai envie de le faire. Donc, on peut faire comme exercice, surtout pour la procrastination. C'est un exercice extraordinaire. 20 minutes chaque jour. Magnifique. Et vraiment. Voilà. Donc, respirer pour se connecter, ça aussi. Et j'ai aimé aussi, il y a un autre exercice de la programmation linguistique. Dans le livre, c'est observez-vous, observez. S'observer, s'auto-observer, ou ce qu'on appelle la PNL, la dissociation. Ça aussi, ça entre dans la souplesse psychologique. C'est intéressant. Et surtout, j'ai aimé le mot observateur. Magnifique. Quand on sait qu'il y a un mot observateur qu'on peut utiliser et qui est la source de la véritable acceptation.
Donc là, on peut le faire à travers l'exercice du fait de fermer les yeux, de prendre 30 secondes et d'observer nos pensées. Magnifique comme exercice lors des séances. Très bien. J'ai aimé aussi des questions. Des questions, je pense qu'on a déjà utilisé au niveau de la roue des valeurs. Voilà, la roue des valeurs. Vous vous rappelez que si on veut avoir une vie riche, il faut se poser la question, qu'est-ce qui est fondamentalement important pour nous? Magnifique. Vraiment de la question, Amalim, on n'a pas l'habitude de se poser. On est juste en train de vivre pour vivre, mais se poser la question, qu'est-ce qui est fondamentalement important pour nous? Qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie? Et quel genre de personne on veut être? Vous voulez être quelqu'un qui apporte la valeur ajoutée de la vie, ça peut correspondre à l'objectif d'IELC. Les questions à Djilil que vous avez posées à Marie, vous pouvez utiliser ça. Quel genre de personne souhaitez-vous être? Quel genre de relation humaine vous voulez avoir? Magnifique. Et on trace notre vie. Et le plus important, j'ai apprécié, c'est nous laisser guider par nos valeurs. Voilà. J'ai aimé accepter et agir. Ça, c'est intéressant. C'est pas accepter et rester dans notre coin. Accepter et agir. Il y a l'action derrière. Ça, c'est très, très intéressant. Donc, la valeur, c'est l'orientation pour notre vie. D'ailleurs, Nietzsche, le grand philosophe Nietzsche, celui dans la vie répond à un pourquoi. Et c'est la raison pour laquelle, entre nous, on doit se poser la question pourquoi on est en vie. Peut supporter presque n'importe quel comment. Et c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Magnifique. D'ailleurs, à la citation, la PNL. Très bien, très bien. Donc, on peut réussir malgré les dérangements. C'est très intéressant. Et ensuite, le livre a parlé des 4 aspects importants de notre vie. Il a parlé des relations, le travail et les études, la croissance personnelle et la santé et les loisirs. Ça, c'est intéressant. Ça peut nous aider à compléter l'exercice de la roue des domaines de la vie. La roue de la vie, oui. Schéma concentré. Excellent, magnifique. D'ailleurs, il y a le cercle, je pense que vous l'avez vu, le cercle, où on peut mettre des points. Voilà, magnifique. Poser des questions, c'est-à-dire au niveau des relations. Maintenant, réfléchir à la personne que vous voudriez être dans ces relations et à votre contribution à ces relations. Le travail, les études, le travail qu'on veut avoir, les études qu'on veut faire, la croissance personnelle, la santé, l'identité spirituelle, d'accord, les loisirs aussi. Ça, c'est intéressant comme exercice qu'on peut utiliser. Et bien sûr, parmi les valeurs, il a parlé des domaines de la vie, la famille, le mariage, les amis, le travail, les études, les loisirs, la spiritualité, la vie communautaire, l'environnement, la santé, la condition physique. Ça, c'est intéressant. Donc, là, on peut poser la question, d'ailleurs, les centres d'accompagnement, on peut poser la question dans lequel de ces aspects que j'ai cités de votre vie, vous trouvez que vous êtes plus déconnecté de vos valeurs. C'est une question, j'aimerais bien qu'on pose déjà la question pour nous-mêmes. Là où vous trouvez que vous êtes déconnecté de vos valeurs. Et voilà. Donc, c'est une question intéressante. Et par la suite, une fois on détermine les valeurs, elle est de fixer des buts significatifs. Alors, et les buts, comme vous avez remarqué, il a parlé du fait que même c'est-à-dire il ne faut pas laisser le but là, mais il faut l'écrire. Il y a utiliser un stylo, l'écrire, qu'il y ait la signification. Et comment, pour fixer des buts, il a parlé de, je pense, 4 ou 5 étapes. Résumer les valeurs, ces valeurs, voilà, mettre une brève description du domaine et les valeurs. Ensuite, fixer, vous avez parlé de ça, un but immédiat, facile et simple. Ça, c'est intéressant parce que la plupart des personnes, ils ont des rêves et des objectifs, mais le problème, c'est qu'on veut faire tout en peu de temps. Alors là, il parle de mettre un but immédiat qui est facile et simple. Pourquoi facile et simple? Parce que notre cerveau, si vous donnez quelque chose d'immense, il va procrastiner, il va fuir. Donc, ils ont proposé de mettre en place des buts faciles et simples. D'accord? La question, quelle est la plus petite? Ça, je vous invite de le faire. Si vous ne voulez pas faire chez Haja, je vous invite de vous poser la question, quelle est la plus petite chose ou la chose la plus facile que vous pouvez faire dès maintenant pour vivre selon vos valeurs. Ça, c'est intéressant. Donc, on peut mettre quelque chose de précis sur le lieu et la fréquence. C'est même faire du sport, comme ils ont donné comme exemple. Et par la suite, petit à petit, on peut fixer des objectifs à court terme, à moyen et à long terme. D'accord? C'est ça. Ils ont parlé également de la visualisation. Magnifique.
l'exercice de la visualisation. Inch'Allah, on va le voir ce samedi, la méthode Coué. Donc, on va le voir en détail, mais c'est intéressant comment, et en plus, on avait vu ensemble la psychocybernétique. C'est bien ça, la visualisation de l'objectif. Oui, Angélie. Non, c'est ce que je voulais dire. Il y a une connexion avec la psychocybernétique. Tout à fait. Et ensuite, le plan d'action. Ensuite, on passe à l'action. C'est-à-dire, et l'action, regardez, les questions, j'aimerais bien qu'on retire des questions parce que c'est important de les utiliser pour les centres d'accompagnement. C'est une personne qui veut, elle veut réaliser sa vocation et apporter la valeur ajoutée dans le monde. On peut dire, quelle petite étape dois-je franchir pour atteindre ce but? D'accord? Quelles sont les ressources dont j'aurai besoin pour avancer? À quel moment précis? Ça nous rappelle de l'exercice de SMART, des objectifs. Pour mettre en place un objectif, c'est bien ça. Très bien, donc, et bien sûr, les buts elles doivent dépendre des valeurs. Et se poser la question, à quoi sert ce but? Quand on sait le pourquoi du but, ça nous donne envie de continuer. Très bien, voilà. Il y a beaucoup de choses, mais en tout cas, je vais partager avec vous le résumé. J'aime bien cette expression. Vous savez, lors des séances, le problème qu'on rencontre, c'est que voilà, la zone de confort. Vous savez que la zone de confort, c'est parmi les problèmes les plus problématiques, vraiment problématiques pour la plupart des gens, parce que pour faire un changement, c'est difficile. Donc, vous pouvez poser la question pour une personne là, quel petit geste puis-je faire dès maintenant pour vivre selon mes valeurs? Sérieux. Deuxièmement, passer à l'action. D'accord? Donc, chaque fois, petit à petit, il y a des questions, c'est intéressant. Et la vie apporte davantage aux gens qui profitent le plus de ce que la vie leur apporte. Toute une question de connexion. Voilà. Fusionner. Ah oui, il a parlé également des obstacles, j'ai aimé, qui peuvent alimenter notre, qui peut alimenter notre peur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je pense que vous avez vu ça. Les obstacles qui alimentent notre peur. Vous savez c'est quoi? C'est les attentes démesurées. Hier, le samedi, vous avez parlé des attentes démesurées. Donc cela veut dire qu'on ne doit pas mettre des buts trop ambitieux. D'accord? Toujours commencer par le plus petit pas. Ok? Et bien sûr, ne mettez pas des buts dont vous n'avez pas les compétences et les ressources. Soit on va acquérir les ressources, soit on va changer le but. D'accord? Et voilà. Là, ça parle du driver, fait plaisir. Le driver soit parfait. Donc, les buts, les films, essayer de faire parfaitement la chose, ça peut entraver ou bloquer l'objectif, le but. Donc, il faut apprendre à faire des erreurs. Voilà. Éviter ce qui est désagréable. Bien au contraire, apprendre à vivre avec ce qui est désagréable. Il ne faut pas trahir nos valeurs. Voilà. Et j'ai aimé aussi, vous avez parlé de faire une distinction entre une excuse pour ne pas agir. Ça, c'est intéressant. Et est-ce qu'il s'agit d'une véritable impossibilité? Alors, comment? Il y a la question. Et là, la question, vous pouvez l'utiliser également pour les séances d'accompagnement. Si la personne que vous aimez le plus au monde était kidnappée, d'accord? Et pour le libérer, vous devez faire shihaj. Est-ce que vous allez le faire? Si vous dites oui, donc cela veut dire que le cerveau, il est juste en train de donner des excuses, il peut faire cette chose. Ça, c'est aussi une question intéressante. Voilà. Et j'ai aimé également le terme pour surmonter de l'inertie. Voilà. Malheureusement, la zone de confort. Donc, qui fait que c'est très important d'écrire les pensées, les émotions et les sensations pour atteindre l'objectif. D'ailleurs, j'ai retenu les 3 citations. Alors, un voyage de 1000 km commence par un pas. Il y a Lao Tzu. Il y a le premier brouillon est toujours pourri. Il y a Ernest Hemingway. Et Mark Twain, il a parlé ça, j'ai aimé aussi. Donc, 20 ans, voilà, dit c'est magnifique. Vous serez plus déçus des choses que vous n'avez pas faites que des choses que vous avez faites. Voilà. Et كنتي درتينا على واحد وفاء لا dernière fois على واحد لا citation كنقلها عبد الجليل
intéressant ديال تشرشل ياك وفاء. تشرشل وي. انا عاودي انا الله يخليك هيا عندي بغيت نسمع من عندك. Le pessimiste ne voit pas de le pessimiste voit une difficulté dans chaque occasion. Voit la difficulté dans toutes les occasions. Très bien. Et l'optimiste voit une occasion dans chaque difficulté. Voilà. Tout à fait. Effectivement. J'ai retenu des questions qu'on peut également utiliser. Comment puis-je décompenser ce but en plus petites étapes? D'accord? Donc là, c'est des questions qu'on peut poser maintenant à la personne. Écoutez, maintenant, on va prendre l'exemple de Wafa. Cesser de manger par exemple le chocolat. On peut maintenant poser la question, la valeur d'ILH, parmi les valeurs, c'est la santé. Donc on peut poser la question, comment Wafa, elle peut décompenser ce but en plus petites étapes. Quel est le plus petit pas et le plus facile que vous pouvez faire, ou là vous pouvez commencer. Quand est-ce que vous allez faire le premier pas? Très bien. Donc d'abord, elle va écrire le but d'ILC. Voilà, les valeurs sur lesquelles se fonde mon but sont la santé, les pensées, les émotions et la sensation, et les impulsions que je suis disposée à supporter pour atteindre ce but. Voilà. Donc, la souffrance, elle fait partie de ça. C'est-à-dire, les pensées, les émotions et les sensations que je dois supporter pour atteindre le but. Est-ce qu'il sera utile que je me rappelle que la santé est importante, par exemple? Je peux décompenser ce but en plus petites étapes. Le plus petit pas et le plus facile que je puisse faire est l'heure, le jour et la date où je ferai ce premier pas sans. Ça, c'est un des comme exercice à donner le coach à la personne pour le travailler sur nous-mêmes. C'est intéressant pour qui m'a continué à accepter, agir. Voilà. Et comme a dit Churchill, le succès n'est pas définitif, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Ouais. Voilà. Et dans la thérapie d'acceptation d'engagement, alors l'acceptation, vous avez expliqué ça, mais il y a également l'engagement. Je suis l'engagement. Et la valeur persévérer. L'engagement, il est persévéré. Malheureusement, il y a de la persévérance. Et l'engagement signe persévérer malgré les chutes et les obstacles inévitables. Entre parenthèses, HADACT ne peut pas être pratiqué ou utilisé par tout le monde. Il y a toujours des exceptions. Très bien. Et j'ai aimé aussi la définition du mot succès. Succès, c'est réussir sa vie, signifie vivre selon ses valeurs. Le succès, il y a vivre selon ses valeurs. Pour moi, le succès, c'est avoir des notes et avoir un poste, je ne sais pas, avoir tant d'argent. Mais réussir, c'est vivre selon ses valeurs. Ça, c'est très intéressant. Et voilà, donc, exactement, l'élément aussi, normaliser. Il a parlé de normal, de se perdre, mais engagé à persévérer. Donc, c'est normal de se perdre. D'ailleurs, le terme normaliser, c'est le terme qui est utilisé pour le coaching. Et se poser la question, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Au lieu de ruminer le passé. Ça, c'est intéressant parce qu'une bonne partie des gens qui vont lire, il y a les regrets, les remords, les inquiétudes, donc c'est important de toujours se poser la question de dire qu'est-ce que je veux faire maintenant? Voilà. Donc, et nous vivons tous de la souffrance physique, émotionnelle et psychologique. Et chaque fois, j'ai aimé ça, chaque fois que nous souffrons, nous avons la possibilité de grandir. C'est adorable. Atik, il y a envie de souffrir. Vraiment. La possibilité de grandir. Oui. C'est l'enthousiasme, la motivation et toujours, j'ai aimé la dernière partie des plans d'action, il y a juste des questions, c'est intéressant. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Qu'est-ce que je considère important au plus profond de moi-même? Quel genre de personne? J'aimerais bien que les questions, vous essayez de répondre. Qu'est-ce qui compte pour vous vraiment? Qu'est-ce que vous considérez important au plus profond de vous-même? Parce que c'est la vie c'est important de revenir le pourquoi on est dans cette vie et quel genre de personne voudrais-je être et qu'est-ce qui m'importe avant tout. Donc vraiment un des 6 principes de base de la thérapie ACT peuvent nous aider à relever les défis de la sérénité. Voilà. Et d'ailleurs, la citation zouine, je pense que le christianisme développer le courage de résoudre les problèmes
pouvant être résolus. Je dis, développer le courage Ah oui. de résoudre les problèmes qu'on peut résoudre. Et la sérénité Oui. voulue pour accepter les problèmes qu'on ne peut pas, ou qui ne peuvent pas être résolus. Et la sagesse, il est de connaître la différence. Magnifique. Il y a des choses qu'on doit accepter, il y a des choses qu'on peut faire. C'est là où on dit accepter et agir. Voilà, donc agir, accepter, passer à l'action pour améliorer la situation. Vous avez tout dit, mais j'aimerais bien partager avec vous les éléments clés libérés au livre, le livre. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez vous avez une intervention. Marhaba. Oui, bonsoir Rachida. Madame, أهلا Bonsoir. عيشة. Bonsoir. Ça va, vous allez bien؟ الحمد لله. كنتينا في أيام زمان، Yeah. أيام سعادة والله إلا برافو عليك. الله يعطيك الخير. Merci beaucoup. مرحبا بعيشة. En tout cas, merci beaucoup, enchanté tout le monde parce que bon, je reconnais juste apparemment deux de mes anciens collègues, mais pour le reste apparemment c'est un nouveau groupe. Et ça, j'ai une question. Moi, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de lire le livre, mais je vous remercie tous pour vos résumés parce que, sincèrement, j'ai l'impression que je l'ai lu maintenant que je vous ai tous entendus. Et j'ai une question plutôt l'exercice pratique, d'accord? Et vous avez tous parlé de l'acceptation. Moi, j'aime bien l'idée, en fait, il faut tout simplement accepter ou accepter aussi les émotions, qu'on peut les vivre ou qu'elles existent ou qu'elles sont là pour nous aider. Et récemment, j'ai eu une discussion avec un collègue et on a parlé justement de cette question d'acceptation. Et je lui ai dit que d'après tout ce que j'ai appris ou peut-être un peu le vécu تاعو فيه شوية ولي conseils ديال رشيدة parce qu'elle a الحمد لله كانت ديما معنا من الأول إلى يومنا هذا. قلت له il faut pour accepter il faut aussi savoir les libérer quand c'est nécessaire. Comme si يكون عندك des charges émotionnelles اللي هي كبيرة, il faut savoir les libérer. Ou ça, c'est un exercice qui est personnel. Keynes, par exemple, pour la colère, qui préfère aller courir, mais d'autres qui préfèrent crier, mais d'autres... Et l'exercice, il est personnel, tant que la seule condition, c'est que ça ne doit pas faire mal à quelqu'un. Mais l'exercice, tout est accepté. Maintenant, on a parlé, bon, la colère, on a parlé de la colère, on a parlé de la tristesse, la peur, etc. J'ai acheté le dégoût et on n'a pas eu de réponse. Parce que visiblement, c'est une émotion aussi, mais qui est, bon, je ne dirais pas physique, parce que كلهم راه فيهم des sensations physiques. Yani toutes les émotions, elles laissent des sensations physiques. Mais le dégoût, il est beaucoup plus profond, par exemple, pour certaines personnes, ou là, certaines actions qu'on voit. Ou là, par exemple, il y a certaines femmes qui détestent les hommes. Mais Chita, elle les déteste. Vous ne ressentez pas de la colère ou là de la haine, mais vous ressentez plutôt un dégoût. Pareil pour certains hommes qui se sentent dégoûtés de certaines femmes, par exemple, ou là de la femme en général. Mais comment libérer avec le dégoût? On n'a pas eu de réponse. Le cas, donc, j'aimerais bien avoir votre avis ou l'avis des collègues. Si sommes à l'étape où là, عندكم فكرة ou là, comment est-ce qu'on peut libérer ça? Voilà. Alors, quelqu'un veut répondre? أنا نقدر نامبروفيزي الصراحة باسكو هاد لا كيسيون ديال bon bonsoir Behija, merci pour ta question, elle est très pertinente الصراحة. Merci. Je vais juste essayer de réfléchir à haute voix parce que comme je n'ai pas le temps de préparer, peut-être ça aurait dû être plus pertinent. ولكن غنقول le dégoût, c'est un mélange ما بين واحد d'un côté un rejet ou là un mécontentement ou là واحد la dévalorisation اللي كتوصل لواحد le niveau très élevé par rapport à quelque chose. Ou la deuxième facette اللي هي هذيك la dévalorisation اللي كتطلع في واحد le niveau parce que ما كاينش شي واحد il est dégoûté de quelque chose وعنده ليها de la valeur. Donc je suis dégoûté de quelque chose يعني عندها la valeur ولات vraiment zéro. هذه la première facette. La deuxième facette c'est que هذيك la dévalorisation je la renvoie vers la généralisation.
يعني أنا je dévalorise واحد l'acte, واحد le fait, واحد le type de personne, واحد le type de comportement. Et ensuite, du moment où هذيك l'amertume que je sens أنا ولا هذيك la dévalorisation كتطلع لواحد le niveau insupportable حتى كتولي généralisé على tout le monde. J'ai un dégoût envers les hommes. J'ai un dégoût envers les études. J'ai un dégoût envers le travail en général. Et donc هنا راه تندخلوا في quelque part تندخلوا في les distorsions cognitives. يعني واحد لو في اللي انا عشته واللي il m'a poussé à sortir avec le résultat ديال le dégoût اللي هو ولا عندي ensuite généralisé. Donc هذه je pense c'est juste une vision improvisée ou une lecture parmi les lectures qu'on peut donner le dégoût. يعني le dégoût il est composé فيه la phase dévalorisation ou l'évolution de la dévalorisation pour devenir une généralisation. C'est l'analyse que je peux donner. Alors, Merci beaucoup, oui. est-ce que je peux intervenir Menad, pour compléter? D'ailleurs, je le remercie pour l'explication, elle est très pertinente. Alors, à mon humble avis, le dégoût, c'est pas une émotion, c'est une réaction somatique, c'est-à-dire que c'est le corps qui, face à une sensation ou à une émotion enfouie, refoulée, inacceptée, réagit en donnant. D'ailleurs, le dégoût, il s'accompagne généralement parfois par des nausées, parfois par des... On n'arrive pas à parler, parfois par des fuites, parfois par des réactions impulsives. D'accord? Donc, il y a cette idée d'intensité, parce que le dégoût, il peut provenir d'une colère très forte, très intense. Et en fait, elle n'est pas contenue. Et pour répondre à ta question, comment faire pour se libérer de ce dégoût? D'abord, comme si on utilise l'ACT, il faut s'écouter, écouter ses émotions, les accepter, prendre le temps d'exprimer, il faut libérer la parole. Alors nous, en tant que thérapeute, on va essayer avec de l'empathie, avec l'alliance thérapeutique, avec le patient, l'amener justement à extérioriser. Et on doit pour cela lui prêter notre inconscient, notre psyché, pour que, en fait, l'aider à faire une catharsis. Ça peut être à travers des pleurs, ça peut être à travers une colère, ça peut être à travers l'écriture. Et là, moi, j'utiliserai beaucoup l'art. En général, bien sûr, en respectant, disons, le penchant de mon client. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui aime peindre, on pourrait peut-être entrer dans l'expression de cette émotion à travers la peinture, et ainsi de suite. Et donc, dès que l'expression de cette émotion intense va sortir, et il y aura les mots, et là, on pourrait passer à la deuxième partie qui est, on peut faire appel à la TCC, mais on peut faire aussi appel à la psychanalyse, donc à une écoute plus profonde, ou pour faire un clin d'œil à Fatiha, à l'hypnose, et ainsi de suite. Mais il faudra du temps, il faudra accepter, il faudra que amener la personne. Et généralement, c'est lié à des traumas, mais de la petite enfance, ou de choses qu'on n'a pas réussi à dire, et parfois inconsciemment. Voilà, je monopolise pas trop là. Je vous remercie. Merci Bouchra, c'est intéressant. Et je vous en prie. Très bien, donc Tabarakallah Jalil, Bouchra.
ils ont expliqué le dégoût. Donc, la thérapie cognitivo-comportementale, dégoût est considéré comme une émotion liée à une pensée automatique. D'accord? Chemesh Bouchra, elle a parlé de faire de la psychanalyse, libérer la parole, voilà. Donc, il y a une pensée, il faut chercher. Il y a une tirette, je vais parler beaucoup plus sur le plan pratique, comment on peut travailler le dégoût. Alors, la première des choses, il faut chercher déjà l'objectif de l'émotion. D'accord? Est-ce que cette personne a cette volonté de changer cette émotion? Pour éviter la résistance. Parce que quand on n'a pas envie, parce que parfois il y a des émotions qui ont il y a une certaine résistance de certaines émotions parce qu'il s'agit d'un mécanisme de défense. D'accord? Oui, et pardon, Oui. excusez-moi. Et aussi l'élément déclencheur. Par exemple, un cas concret, une femme que le mari a trahi, eh ben, elle va être dégoûtée de la situation dans laquelle elle est, ou peut-être même de la vue de ce mari. Donc, il faut chercher avec elle. Bon, il faut pas l'interroger, mais ça va venir. Dès que la personne, elle va se sentir en confiance, elle va commencer à se libérer, eh ben, les choses vont venir d'elles-mêmes. Il n'y a pas de recette magique. Et c'est là où on intervient, c'est-à-dire chacun avec sa façon d'être, son apport, et ben, il va être doué pour faire parler la personne en face et lui faire exprimer tout ça. Mais dès qu'on aura mis la main sur l'élément déclencheur, il y aura une prise de conscience. Et c'est comme ça qu'on peut justement arriver à... Généralement, quand on a ce genre de personnes, c'est qu'elle souffre de ce dégoût. Donc, normalement, il y aura une résistance. Mais méfiez-vous des résultats rapides parce que bon, c'est un travail de longue haleine. Il faut du temps. Pardon? Tout à fait, Bouchra. Oui, Fatiha, tfadli. Pardon, on peut la travailler avec un exercice PNL, la dissociation, pour qu'on, c'est-à-dire, il a l'exercice de la dissociation. Par exemple, je vais l'inviter au niveau de visualiser un cadre et comme ça, pas à pas, je vais la guider avant avec la scène, comment, avec les avec les méta, avec les couleurs et tout ça. L'état modèle. L'état modèle. Donc, l'exercice, est-ce qu'elle peut dissocier de la situation où il se trouve? Il y a à un moment donné, il va visualiser, il y a une scène où il a le dégoût, et comme ça, avec l'exercice, il peut se dissocier avec la situation. Ça peut donner un résultat. Effectivement, Fatiha, puisque Fatiha a l'exercice de la PNL, d'ailleurs, Benja a étudié la PNL, donc vous pouvez faire l'exercice des positions perceptuelles. Je pense que Benja a un exercice qui consiste à changer des positions pour pouvoir revoir et travailler la CT à travers l'observation, la position méta-observateur. Donc, vous pouvez utiliser l'exercice. Bouchra, elle a parlé d'un élément très important, d'ailleurs, j'ai noté, travailler les traumatismes et les expériences désagréables. Une émotion, il y a le dégoût, une pensée, une expérience ou un traumatisme. Ou une expérience light, d'accord, désagréable. Et aussi travailler les croyances, c'est important, les croyances et les valeurs, parce que parmi les valeurs, ça peut expliquer certaines choses. Et on vient de le voir, il y a cher groupe ce samedi, blessure émotionnelle. Travailler la blessure émotionnelle. Voilà. Donc, un ensemble d'exercices, ça permet. Mais il faut chaque cas à part. On ne peut pas dire ces recettes globales, mais il faut prendre le cas, le travailler petit à petit pour pour arriver au résultat efficace. Merci beaucoup, merci tout le monde. C'est toujours intéressant d'avoir des avis différents. Merci Bahija pour la question, c'est intéressant. Merci.
Très bien. Donc, est-ce que vous voulez ajouter autre chose? Marhaba. السكوت علامة الرضا. ياك الله عليكم ياك بتوع الناس عم يقولوا Pardon, une question, Madame Rachida. Est-ce que la thérapie de l'ACT, elle est compatible avec la thérapie du moment présent, de l'ancrage du moment présent, la pleine conscience? Bien sûr, Bouchra. Parmi les 5, mesdames, monsieur, les 5 éléments de la cité, qui y a connexion. Connexion. C'est le moment présent. Donc, le moment présent, c'est un élément essentiel. La cité. Donc on peut travailler avec le deuil, alors. Bien sûr, le deuil, parmi les premières pages, vous allez voir que le deuil, comment il est conçu? Le deuil, c'est une réaction émotionnelle normale suite à une perte importante. Par exemple, un être aimé ou un emploi extraordinaire, etc. Ou là, une partie du corps. Donc, une fois qu'on accepte cette douleur, le temps finit par l'atténuer. Donc, il y a le deuil, première page. Le deuil comme perte. Oui, exactement. Même un cas, je pense, une dame qui a perdu son mari ou son fils à un accident de voiture. Ah. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs cas. Effectivement, le livre, il est riche de plusieurs cas de personnes qui ont passé par des difficultés et grâce à l'ACT, ils ont pu ressortir. Donc, c'est intéressant. En tout cas, je vais partager avec vous le résumé, mais les cas, je propose pour les autres qui n'ont pas lu le livre, de le lire, c'est intéressant.